Salutations à tous. Aujourd'hui, c'est une archive qui vient de la rencontre Starseed qui a eu lieu le 21 mars 2026. Voilà, on aborde le sujet du contact énergétique avec les galactiques et également le sujet de la libération de l'esprit. Je vous souhaite un très beau visionnage et à bientôt. Bon, ça y est, on est là. Alors, avant de commencer ma petite conférence, c'est plus un petit peu une explication, vous savez, je suis énergéticien depuis très longtemps, je suis passionné de tout ce qui est énergétique, voyage interdimensionnel, tout ça. Et aujourd'hui, la conférence, ça va parler de comment un peu se préparer aux rencontres galactiques, notamment comment rencontrer ces êtres qui viennent d'autres fréquences, d'autres dimensions. Et donc, on va parler un petit peu de comment ça marche dans le corps, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe quand on est en contact avec ces êtres. Et pour ceux qui sont... Bonjour, bienvenue, je vous en prie. J'ai eu du mal à vous avoir. On est allé à l'autre salle de conférence, on ne connaissait pas l'adresse. Oula. Elle n'y était pas écrite l'adresse. Si. Ah, c'est pas en fait sur le groupe Telegram. Mais c'est pas grave, bienvenue à vous, je vous en prie. Où j'en étais déjà? Oui. Se préparer. Oui, comment se préparer aux rencontres. Et pour ceux qui sont là, du coup, demain, on va faire une rencontre avec les célestes, des êtres d'autres dimensions, et vous allez pouvoir sentir leur énergie, leur présence, leur rayonnement, et surtout leur niveau de conscience. Et vous allez voir, ça va être une expérience juste incroyable. Pour ceux qui m'ont vu un petit peu dans les vidéos, je parle souvent de la divulgation, des futures étapes de la divulgation. Et pour moi, la suite, c'est avoir un contact vibratoire avec eux. Et plus que des mots, un ressenti, une expérience concrète dans la matière, ça vaut plus que tout. Donc voilà, ça c'est pour le programme de demain. Mais aujourd'hui, c'est quel est l'impact vibratoire. Alors, avant de commencer, j'avais envie de vous poser une question. Qui s'est toujours senti différent dans ce monde? Un petit peu à part, un petit peu... Levez la main. Allez-y, vous inquiétez pas. Personne ne va vous jeter de pierre ou vous mettre sur le bûcher. Ces vies-là, c'est terminé depuis longtemps. Je crois qu'on peut terminer en HP si ça se passe mal. Ça c'est une autre histoire, c'est une autre forme d'inquisition. J'ai le droit de dire ça ou pas? Bon. Eh ben oui. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve tous ici aujourd'hui? À l'autre bout de la France pour certains, avoir peut-être celui de notre cœur et une impulsion. Moi je pense toujours que quand je fais les rencontres Starseed, quand on fait des événements comme ça, c'est quelque chose de plus grand en nous qui nous appelle. C'est, je sais pas trop ce qui va se passer, je sais pas qui va y avoir, mais j'y vais et je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous a fait ça un petit peu? Oui, sinon je crois pas que vous seriez là. Sinon vous allez dire, oh mais qu'est-ce que c'est que tout ça, mon Dieu, quelle bande d'illuminés. Mais c'est ok, c'est un compliment d'être illuminé de nos jours. C'est-à-dire qu'il y a la lumière à tous les étages, pour ainsi dire. Et donc voilà, ça c'est. Je pars toujours du principe que c'est une force plus grande que nous-mêmes qui nous amène ici, qui organise même le fait que ces rencontres aient lieu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un petit peu grâce à Nicolas qu'on est ici, parce que depuis un moment, il me disait « Oh là là, Nicolas, mais les gens ils me demandent mais quand est-ce qu'on refait des rencontres Starseed et tout ça ?» Et moi j'étais là, je crois que j'ai fini avec les rencontres Starseed et tout. Et je me suis dit « Merci de m'ont posé la question !» Je me suis dit « Allez, vas-y, on va en organiser une cette année, on va voir ce que ça donne. » Et donc voilà, on est ici. Et si on est ici, c'est d'une certaine façon qu'on l'a rêvé très fort tous ensemble. Parce que dans le temps, l'espace, dans l'énergie, ça commence par un rêve. De même, le fait que vous soyez incarné ici dans ces superbes véhicules biologiques dernier cri, qui fonctionnent impeccablement, c'est aussi que d'une certaine façon, votre âme, elle l'a rêvé un moment. Peut-être qu'il y a une partie de vous, une partie qui ne peut pas oublier, même si votre mental humain est oublié, qui s'est dit, tiens, de même que comme je viens à la rencontre Starseed, il y a une planète perdue au fin fond de la création, où il y a des expériences sympas. Un gros niveau de difficulté. Et peut-être à un moment, votre âme, votre esprit, il a senti comme un appel, une chaleur mais puissante à l'intérieur, et qui vous dit, je ne sais pas pourquoi, mais là, je vais apprendre. Là, il y a quelque chose. Là, il y a un service. Et donc, vous l'avez rêvé. Il y a une partie de vous, c'est comme une petite graine à l'intérieur de vous qui l'a rêvé. Qui l'a rêvé tellement qu'à un moment, vous avez pris votre billet pour Urantia. Urantia, c'est où? Dans l'aéroport, vous savez que les grands extraterrestres et tout. Alors, oui, la planète Terre, c'est là, d'accord. Pourquoi ils ressortent en béquille? Je fais des blagues, vous savez. J'ai beaucoup d'humour, je faut avoir beaucoup d'humour dans mon métier aussi. Et donc voilà, tout ça pour dire, moi je suis convaincu que c'est une impulsion plus grande que nous-mêmes qui nous amène sur Terre
dans ces corps humains, dans cet espace-temps, et c'est aussi une force plus grande que nous-mêmes qui fait que on se retrouve ici. C'est qu'on l'a désiré, c'est qu'on l'a d'une certaine façon rêvé, et je pense que dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, pouvoir rencontrer des âmes qui ne sont pas forcément de ce monde, parce que là vous êtes déguisés en humain, vous êtes déguisés en être humain, dans ces petits corps de souris, tout fragiles, qui vit à peine 80 ans, mais à l'intérieur il y a des âmes gigantesques à l'intérieur de vous. Des âmes très très grandes, qui se sont dit, je vais venir ici, je vais jouer le rôle d'un être humain parmi les humains, je vais peut-être rien comprendre au début, mais à un moment, dans le temps et l'espace, je vais voir ceux qui sont venus en voyage avec moi. Sentez un peu? Et je pense que ces moments-là, c'est le moment où on se dit, ah tiens, je vais voir ceux qui viennent de la planète Amour, ceux qui viennent de la planète des mondes de lumière. Et ça fait comme des oasis. Vous savez, quand on se réunit comme ça dans ces environnements, on émet ensemble un champ vibratoire. Il y a quelque chose au fond de notre cœur qui se réveille, quelque chose de plus grand. Et quand on est ensemble, cette partie-là, elle peut s'ouvrir, elle peut se réveiller. Et c'est là qu'on commence à vibrer. C'est là que notre structure, notre âme, elle commence à nous envoyer des impulsions. Vous savez, ces impulsions de « mais tiens, cette tête-là, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu quelque part » ou « ah, je me sens comme à la maison ». Eh bien oui, parce que nos présences dans le temps et l'espace au même endroit, on manifeste et montre d'où on vient. Et ça imprègne nos corps énergétiques, ça réveille nos circuits, et tout d'un coup, les informations bloquées dans votre âme, dans votre ADN, parce que l'information dans votre ADN, bien sûr il y a votre mémoire génétique humaine de vos lignées, mais surtout, il y a des mémoires de votre âme et de votre esprit. Vous savez, le fameux ADN poubelle, qu'ils n'arrivent pas à décoder, bah oui, c'est pas forcément des informations de la Terre. Hein, mais par contre, quand ça se réveille, ça ouvre un potentiel juste incroyable. Vous savez, ce potentiel de créer avec votre esprit, ce potentiel de rêver, ce potentiel de pouvoir manifester quelque chose qui est au fond de votre cœur. Moi, ce que j'aime bien demander aux gens, c'est quoi votre rêve? C'était quoi votre rêve quand vous êtes venu sur Terre? À quoi vous avez rêvé? Quelle est votre feuille de route? C'est quoi votre pourquoi qui vous a fait descendre peut-être des plans de lumière pour vous dire « Allez, je vais ici ». C'est quoi votre pourquoi? C'est quoi la motivation profonde de votre âme qui vous a fait venir en enfer ici? Je dis ça en enfer avec beaucoup d'humour parce qu'il y a aussi plein de bons côtés. Il y a de la très bonne nourriture. Moi je pense que j'ai dû choisir ce marque d'âme. Je veux bien manger dans cette vie. Vous savez les vies de yogi là comme ça, où t'es tout maigre dans l'Himalaya au sommet des montagnes, où tu dis non, le froid c'est dans la tête, et que tu manges que des orties. Bah, cette vie-là, ça fait qu'après on dit ah, un bon poulet. Du coup tu te réincarnes en France. Et tu dis tous ces bons plats, la gastronomie. Voilà. On compense un peu nos voyages, hein. On compense un peu nos voyages. Puis la France, c'est aussi chouette. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est une force plus grande qui nous amène ici, qui nous réunit, qu'on en soit conscient ou pas, et aujourd'hui, et ces moments de rencontre Starseed, c'est toujours fait pour que le meilleur en vous il puisse sortir, que vous puissiez vous autoriser à être vraiment vous-même, à reconnaître les âmes qu'il y a en face de vous. Vous puissiez voir au-delà de la matière de ce que l'on semble être. Parce que c'est facile dans ce monde, bien sûr, de se perdre dans les illusions, de voir juste les corps humains, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes formes. Mais si vous regardez au-delà des corps, vous allez voir les âmes, vous allez voir les esprits, vous allez voir les mondes et les forces qui animent. Vous allez voir aussi les mondes qui viennent en ambassadeurs d'une certaine façon dans cette dimension. Vous entendez, en ambassadeur, parce que votre vibration, votre essence divine, votre lumière que vous émanez est un ambassadeur pour ce monde. Il y a des humains qui ont prié très fort il y a longtemps. Très très fort. Parce qu'ici, sur cette planète, c'était les ténèbres. Vous avez vu ma dernière vidéo sur la rébellion luciférienne? Qui l'a vu? Ah, je ne l'ai pas vu. Je le mettrai sur le groupe si vous voulez. Bref, il y a eu quelques perturbations dans l'évolution de cette planète. Et donc l'humanité de ce monde, comment dire, il y a quelques difficultés et quelques embûches qui ont été mises, pour le dire comme ça.
qui font que ça a bloqué leur conscience pendant très longtemps. Au lieu de venir juste une fois dans des mondes comme ça, ils viennent depuis des millénaires. Alors que c'est pas fait comme ça, la création. C'est pas fait pour se réincarner en boucle sans cesse, être forcé à se réincarner, et à vivre sans arrêt les souffrances et les tribulations de la matière. C'est pas fait pour. Bien sûr, on peut revenir parce que ça produit un centre d'entraînement juste incroyable pour les âmes. Mais oui, quel est le pourquoi? Est-ce qu'il y a une partie de vous, au fond de votre âme, qui s'est dit « Ok, les plans lumière, je connais, le respect, l'amour, je connais. Comment est-ce que je vais vivre mon amour? Comment je vais vivre ma lumière? Comment je vais vivre la nature profonde de mon être dans une dimension où vous êtes confronté aussi fort au mal ?» Au mal, j'entends d'une certaine façon, c'est ce qui n'a pas encore été éclairé, ce qui n'a pas encore été alchimisé. C'est le différentiel entre la vérité et ce qui est faux, et c'est autre chose, là, je me rappelle, c'est un truc mathématique, mais je me souviens plus entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Voilà. C'est juste un truc mathématique et c'est inhérent à l'évolution. Et ici, comme ça a été très perturbé, en fait, il faut des grands frères, des grandes sœurs qui viennent. Vous savez, c'est comme on met des pommes à côté des avocats pas mûrs pour qu'ils mûrissent plus vite. Eh bien, votre énergie, votre essence, elle produit ça dans l'âme des humains. Ça vous choque pas que je vous dise l'âme des humains? Parce qu'il n'y a pas que des âmes de la Terre ici, il y a des âmes qui s'incarnent depuis très longtemps. Et c'est des âmes humaines de la Terre. Mais il y en a d'autres. Combien d'entre vous, au cours de votre vie, vous vous êtes dit « Ah, ces humains, je comprends pas les gens ». Ça vous arrive, ou même d'être fâché, de dire « Ah, quand même, je crois que ça nous l'a tous fait ». Mais oui, vous savez qu'il y a des races galactiques qui sont extrêmement fâchées avec les humains. Et qu'est-ce qui se passe alors dans la loi d'évolution? Tu viens t'incarner en tant qu'humain pour comprendre ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre les défis, tu vas comprendre les tribulations, tu vas comprendre ce que c'est d'être un être humain de ce temps et de cet espace, avec ce niveau de conscience, avec cette génétique. Et en fait, quand tu vis cette expérience, le jour où c'est le moment de partir, eh ben en fait tu les aimes, parce que tu sais ce que c'est. Et tu ne peux plus les juger. Parce que toi-même, tu as parfois galéré dans ta vie. Parce que parfois, tu as vécu les peines, les joies, les réjouissances, les souffrances aussi. Et tu sais profondément ce que c'est. Ce que c'est d'être limité dans un petit corps de souris et de se débattre dans la matière. D'avoir complètement oublié qui vous êtes et d'où vous venez. D'avoir oublié aussi vos pouvoirs. Et quand je parle de pouvoir, je parle des pouvoirs de votre esprit. Votre faculté, c'est-à-dire, j'y reviendrai souvent, à rêver. À créer avec votre esprit quelle vie vous voulez vivre. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Car il est arrivé par là, je crois qu'il ne sait pas qu'il faut faire ça. Si, mais je crois que c'est ça. Galactique. Parfois, ça demande de forcer la porte pour venir. Donc voilà. Ici, comme je disais, ça peut être un grand centre d'entraînement. Des âmes qui vivent dans les mondes de la lumière et qui connaissent le respect, l'amour, et qui viennent ici, va être dans l'amour avec des gens qui ne sont pas dans l'amour avec toi. Va pardonner quand les gens, ça s'est pas bien passé. Va être respectueux quand les gens ne t'ont pas respecté. Et c'est là que vous devenez un grand maître de l'amour et du respect. Parce qu'il y a une force de résistance puissante ici, qui résiste à votre nature profonde. Et c'est cette force de résistance qui fait que vous êtes obligé de monter en niveau. Soit vous êtes englouti par la matière, vous vivez une vie humaine, ça peut être très chouette aussi, soit il y a quelque chose en vous qui crie de « je ne comprends pas ce qui se passe, ça ne doit pas être comme ça ne fonctionne pas comme ça normalement. Qu'est-ce que je fous ici ?» Je pense que ça a dû faire à beaucoup d'entre vous. Ouais. Mais après tout ça, ça trouve un brin d'explication quand on comprend qu'on n'est pas forcément de ce monde. Même si on a été bloqué sur ce monde depuis très longtemps. Et là, ça donne sens. Parce que là, actuellement, l'humanité, elle est sur une phase très importante. L'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de la divulgation, qui commence à y avoir des grosses déclassifications. Vous imaginez une conscience humaine qui a été enfermée dans une matrice piratée, avec des lignes de code bien pour l'endormir et la maintenir, et tout d'un coup, vous faites venir une vibration qui dit « au fait, vous n'êtes pas le centre de l'univers, vous n'êtes pas les seuls dans l'univers, il y a d'autres humains sur d'autres mondes, et en plus, il y a d'autres races. » Imaginez votre esprit qui se libère, et qui dit « mais imaginez toutes les questions qui se posent. On n'est pas seul dans l'univers, mais ça se passe comment sur les autres mondes? Et comment ils fonctionnent? Et comment ils aiment? Et c'est quoi leur technologie ?» Et là, tout d'un coup,
Je fais peut-être référence au synchronomètre Maya. Dans le synchronomètre Maya, vous avez un glyphe, c'est un symbole, d'accord? Et ce symbole, c'est quoi? C'est là, je te laisse le dire, Grégory. Il me casse mon effet. On aime bien ce charret. Non, alors, le glyphe, c'est le guerrier jaune. Et le guerrier jaune, son super pouvoir, c'est poser des questions. Et d'insister, un peu comme un chat qui a faim, vous savez. Vous aimez bien les chats? Ouais, hein. Eh bien, le guerrier jaune, il pose la bonne question. Et qu'est-ce que c'est, poser une question? C'est amener la lumière au milieu des ténèbres, pour éclairer, pour mettre de la clarté, pour attirer la sagesse et la compréhension. Donc on a une phase où l'humanité est obligée de se poser des questions et donc de déverrouiller les chaînes de son esprit. Et c'est d'une certaine façon ce qu'on fait en venant ici. On commence à ouvrir, à libérer notre esprit. Vous savez, c'est comme la pilule bleue et la pilule rouge. Moi j'aime bien dire qu'il y en a une troisième, c'est la pilule en or. Celle qui te réveille vraiment à ton essence profonde. Et donc, ce réveil envoie des impulsions dans le temps et l'espace au sein de l'humanité. Chaque âme qui commence à se réveiller, commence à se poser des questions, envoie des ondes. Imaginez, vous avez la planète Terre, et c'est un champ quantique, tout le temps en mouvement, avec des endroits très sombres, des endroits où il y a des percées de lumière, et des courants énergétiques. Ça, je pourrais vous en parler beaucoup plus. Et en fait, dès le moment que quelqu'un se réveille, ou commence à être lui-même, ou émaner cette grande fréquence qui vient à l'intérieur de lui, et qui commence peut-être même à en parler, ça envoie des ondes de choc dans le temps et l'espace. Et ça commence à déverrouiller l'esprit de l'humanité. Donc quand on fait des rencontres, quand on fait ces moments, quand on parle de choses qui nous tiennent à cœur avec des amis, sur des sujets qui ne sont pas communs, il y a cette œuvre qui est en marche. Il y a cette grande œuvre magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein de l'humanité quand elle commence à voir des vaisseaux dans le ciel? Qu'il y a certains chercheurs de vérité qui prennent des photos au symposium par exemple, et qui ont des objets juste incroyables dans le ciel qui apparaissent sur les photos mais qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Et bien là, la divulgation, elle arrive concrètement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un être d'une dimension qui n'est pas de cette dimension arrive dans notre dimension? Ça émane des vagues de vibrations puissantes qui transcendent la réalité matérielle. Parce que je vais vous dire une chose, dans la matrice terrestre dans laquelle on est, il y a une programmation de base. Vous savez ce que c'est la programmation de base? Ça vous intéresse? Oui. La programmation de base de la matrice terrestre, c'est ce que tu veux, tu l'obtiens. C'est tout. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez collectivement? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi très simple qui est sous-jacente à tout ça. C'est, écoutez bien, que la matière a devoir de se plier aux directives de l'esprit. Je vais vous donner un exemple extrêmement flagrant. Vous savez, ça fait des années moi, que je forme les gens en énergétique pour retrouver leurs dons, leurs facultés et être des praticiens. Parce que voilà, j'ai découvert des dons qui permettent de libérer des choses au sein de l'humanité, et du coup, j'ai aussi le devoir de transmettre ce savoir. Voilà. Il y a des gens qui arrivent, ils me disent « Nicolas, je ne comprends pas, j'ai tout fait, je ne vois rien. » Est-ce qu'il y en a dont c'est le cas, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas la clairvoyance ici? Vous voulez bien lever la main très haut? Voilà, je m'adresse particulièrement à vous. Voilà. Donc, écoutez grand vos oreilles, parce que peut-être ce programme-là va s'arrêter aujourd'hui. En fait, quand les personnes, notamment en formation, parce que avoir la clairvoyance c'est quand même pratique, le clair ressenti aussi, mais du coup je leur dis, ok, donc tu as la croyance, donc tu as la ligne de code de je vois rien et je vois rien dans l'énergie. C'est un programme qui ferme les capacités de l'esprit. On n'attire pas la connaissance, on n'attire pas le flux énergétique qui va activer ces canaux, qui va activer cet ADN, qui va activer ces dons. Mais par contre, je leur pose la question qui tue. Est-ce que quand tu rêves, tu te souviens de tes rêves? Est-ce que tu arrives à décrire tes rêves? Dites-moi, vous arrivez? Ceux qui ont levé la main particulièrement, vous arrivez à vous souvenir de vos rêves? Un petit peu, oui, mais vous pouvez dire, ah oui, tiens, par exemple, j'ai vu un chat à poil vert. Ah oui, il y avait 7 personnages bizarres, et oh, il y avait un paysage magnifique, ou oh là là, j'ai porté des cagettes toute la nuit. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais vous l'avez vu. Vous avez une image dans votre tête. Et cette image, qu'est-ce que c'est? Par quoi, par quel organe
Ça, c'est Guerrier Jaune, on pose la bonne question. Par quel organe vous l'avez perçu? Parce que vous pouvez retraduire l'information. Eh bien, en fait, je vais vous dire une chose. Cet organe, c'est l'organe de la clairvoyance. C'est l'organe de l'imagination. Hein? Oui, je vois des têtes qui font. Ah, l'esprit qui se libère, on enlève les chaînes qui nous empêchent d'être dans notre potentiel. Hein. Eh bien, en fait, quand vous imaginez quelque chose, par exemple, si je vous dis, bah, imaginez un magnifique éléphant à pois vert, là, vous l'avez tous vu, l'éléphant à pois vert. On pourrait dire un éléphant rose aussi. Mais on en a tous l'image. C'est le même organe, c'est l'organe de l'imagination. C'est ce qui vous permet de voir les chakras, les corps énergétiques. Et vous voyez dans la mesure que votre conscience vous permet de voir aussi. Donc, conclusion, vous voyez déjà. Sauf qu'on vous a fait croire que c'est l'imagination. Non. Ce jour-là, on vous a coupé de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de rêver. Et ça prend fin. Parce que la vérité libère des chaînes de l'ignorance. Bouddha, il l'a dit. Le plus grand des malheurs, c'est l'ignorance. Je peux vous dire, on en a des petites lumières à jeter, des bonnes questions à poser hein, pour dissiper ces nuages. Et donc, expérience concrète, dans les formations, les soins énergétiques, tout ça, et du coup, normalement, vos dons se réveillent parce que vous mettez en circulation cette vibration et le cadre permet justement que ces choses se rouvrent parce que vous êtes dans la confiance, parce que vous commencez à croire en vous, parce que vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui croit en vous. Et qu'est-ce qui se passe? Je pense à une personne en particulier qui me disait « Nicolas, je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. » Je lui posais ces questions. Et la personne a fait « Et dans la journée même, la personne, elle voyait très en détail dans les corps subtils. Elle a même commencé à faire de la chirurgie énergétique. Un truc que j'ai mis des années à retrouver. Hein, et en un jour, voilà. C'est génial. Donc vous voyez, parfois c'est juste une ligne de code dans votre mental qui dit que les portes sont fermées. Et dès le moment que la vérité arrive, c'est les chaînes de l'esprit qui se libèrent. Et je vais vous dire un truc, vous savez, on parle des miracles, on imagine qu'un miracle c'est quoi? C'est un paralytique qui se loue, qui se réveille, qui se lève, c'est un bras qui repousse, c'est, je sais pas, quelqu'un qui peut à nouveau marcher, j'en sais rien. On a cette idée du miracle. Et moi je vais vous dire une chose, le vrai miracle, c'est quand la ligne de temps de la personne se remodèle. Parce que la programmation d'esprit profonde a permis une compréhension qui a permis la guérison. Et donc, il y a une restauration des systèmes. Vous comprenez? Je vous parle de tout ça pourquoi? C'est pas pour rien. Parce que demain, on va avoir un contact direct, énergétique. Alors pour ceux qui ont la clairvoyance, et on l'a tous, vous allez percevoir, vous allez ressentir, vous allez être en contact avec un être qui n'est pas de cette dimension, qui n'est pas de ce temps et cet espace, et qui vient d'un niveau de conscience vraiment haut et fort. Vous allez dans vos champs, dans vos corps, pour ceux qui ont fait des soins avec moi, je vous parle souvent des corps externes, des 12 corps externes et des 12 corps internes. Imaginez qu'avec ces rayonnements, vous avez ces fréquences qui s'imprègnent dans votre corps et qui commencent à réactiver et qui commencent à effacer les vieux programmes qui sont obsolètes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça libère votre esprit et vous commencez à y voir beaucoup plus clair. C'est ça que ça impacte. Et c'est pour ça que les contacts de divulgation étaient aussi verrouillés. Parce qu'il y a des forces dans ce monde, comme vous savez, qui font en sorte de verrouiller la conscience de l'humanité, de laisser l'humanité être bloquée dans les 3 centres. La survie, chakra racine, vite, comment je vais faire pour payer le loyer? Oh mon Dieu, Comment vous êtes dans la vie si le programme de survie, cerveau reptilien, est bloqué et sur le qui-vive? Vous êtes toujours avec la cortisol qui arrive dans le sang. Comment vous pouvez vous détendre? Comment votre corps peut se régénérer? Comment ça peut circuler? Premier centre. Deuxième centre. Plaisir, souffrance. Plaisir, souffrance. Qu'est-ce que ça devient le plaisir-souffrance? Deuxième chakra. Quand il est bien vécu, ça devient de la créativité. Ça devient de la créativité. Vous utilisez cette puissante énergie créatrice pour créer avec votre esprit, pour créer un nouveau monde. Troisième centre, plexus solaire. Le programme de base, c'est quoi? C'est est-ce que ça peut me manger ou est-ce que je peux manger ça? La prédation, la domination. Quand c'est bien vécu, imaginez, c'est comme une petite fleur, ça s'ouvre et c'est le rayonnement de votre présence dans le temps et l'espace qui vous forme un champ énergétique cohérent et vous prenez votre place sur Terre.
Et après, bien sûr, je pense que beaucoup ici, d'entre vous, là c'est le cas, bah, c'est quoi? C'est le cœur. C'est l'amour, c'est la fréquence de... Je vais faire à l'autre ce que je voudrais qu'on fasse. Je ne vais pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on fasse. On peut aimer, on peut vivre une connexion qui n'est pas dans les 3 premiers centres. On peut avoir des relations amicales juste incroyables. On voit un ami et on le regarde et notre cœur s'ouvre. C'est un peu ce qu'on vit ici. 5e centre, qu'est-ce que c'est? La gorge, le verbe. Ici, vous aimez. Ici, vous exprimez par le verbe, le logos, le pouvoir d'utiliser votre esprit et de le traduire dans une fréquence qui modèle la réalité. Il y a un petit peu le potentiel. Demain, on va travailler ensemble les postures de puissance, mais aussi les mots de puissance. Est-ce qu'il y en a qui ont été au courant de l'œuvre France Solaire qui a eu lieu en 2024? C'était une tournée. Vous voulez bien lever la main? 1, 2, 3, 4, 5? Oui, quelques-uns quand même. C'était en 2024, on avait fait une tournée, on était 4 à partir pour 23 dates autour de la France, et on a remémoré 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la connexion à la lumière intérieure, ce qui fait que vous êtes vous-même. C'est cette essence divine à l'intérieur de vous, ce qui est antécédent à votre forme ici et maintenant. C'est la connexion directe et individuelle avec le Créateur. Sans passer par des religions. Vous savez, on entre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est quoi? C'est soyez les divinités en conscience avec la divinité. Et quand je parle de divinité, c'est l'esprit Père, Mère, Créateur. C'est la grande force, la grande intelligence divine qui vit en tout et partout. Et l'ère du Verseau va produire des âmes, va forger des âmes qui vont avoir cette connexion directe et individuelle, et qui vont connaître leur nature, qui vont connaître leur place dans le temps et l'espace, et qui vont utiliser ce potentiel de création pour rêver ensemble d'un monde meilleur et plus grand. Et, il en est fait selon les lois, ça se manifeste. Donc le verbe est très important. Et quand on utilise les mots de puissance, parce que la première chose qui a été remémorée, c'est connecter au divin en vous, connecter à cette essence à l'intérieur de vous, ressentez-la. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est exprimer le verbe à partir de cet espace. À l'époque, je transmettais plusieurs séries de mots de puissance. Donc le premier, c'était protection, sécurité, intégrité, pour renforcer son champ énergétique, pour le protéger, pour être bien stable. La deuxième série, c'était une de mes préférées, c'était puissance divine du bien, qui émane des émanations électriques, comme une prière, et qui chasse les forces du mal de vos corps subtils, mais d'autour de vous. Vous voyez un petit peu où je veux en venir avec tout ça? Comment est-ce qu'on amène la lumière dans un monde qui a sombré dans les ténèbres? C'est ça la question. Comment est-ce que dans un monde comme ça, qui était aussi perturbé, où les éthers ont été aussi endommagés, comment est-ce que vous arrivez à manifester profondément ce que vous êtes et à manifester une réalité cohérente? Il faut une force qui permet de dégager. Vous savez, c'est comme quand on naît. Quand les bébés naissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils déploient leurs poumons et crient. C'est pas que pour déployer les poumons. Ils annoncent au monde entier qu'ils existent dans le temps et l'espace. Et c'est pour ça qu'ils crient aussi fort. Ils prennent leur place énergétique avec leur logos. Surtout que sortis du ventre de la mer, ils sont chargés de cette force divine. Pour ceux qui ont pris des nouveau-nés, des tout petits bébés, des nourrissons dans les bras, vous ressentez la puissance de connexion. Vous ressentez ce flux des mondes d'où ils viennent, des mondes de l'esprit. Et ils émanent ce verbe, ce cri, qui annonce au monde entier qu'ils sont nés, qu'ils sont là et qu'ils existent. Vous imaginez un petit peu le truc? Donc le verbe, utilisez le verbe pour reprendre votre espace, pour créer dans la matière. Les postures de puissance, ça je vous en parle beaucoup plus demain, mais en gros ça consiste à créer des géométries avec votre corps, alliées avec votre parcelle divine, alliées à votre esprit, pour créer une émanation vibratoire dans le temps et l'espace. C'est de la magie. Et j'entends par magie l'utilisation bénéfique de votre pouvoir créateur dans la matière. C'est ça la magie. Donc voilà, on va voir tout ça, et tout ça, ça va être une préparation pour préparer nos champs énergétiques à la venue de cet être qui va venir, que je connais, que je côtoie dans les autres dimensions, et dont vous allez pouvoir faire l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il faut rapprocher nos fréquences d'eux.
d'accord? On rapproche nos fréquences, on fait chacun la moitié du chemin pour se rencontrer dans le temps et l'espace et vivre une interaction saine et bienveillante. C'est ça qu'on va faire demain. C'est ce rendez-vous aussi que je vous ai proposé. Donc, ensuite, on en était au verbe. Qu'est-ce qu'il y a après? La vision. Votre capacité à imaginer. Qu'est-ce que c'est imaginer? Vous créez un moule dans le temps et l'espace par votre esprit. Et ce moule va être rempli de la vibration divine universelle pour descendre en manifestation. La matière est une condensation de l'énergie pour se manifester et agir dans la dimension qui est choisie. Et le dernier centre, le coronal, il y a une subtilité à celui-là. Vous savez ce qui symbolise le coronal? Les 1000 pétales, pour ceux qui ont étudié un petit peu, le yoga, tout ça. Pourquoi 1000 pétales? Parce que c'est les 1000 facettes et vertus du divin que vous pouvez connecter. Mais il ne s'ouvre qu'à une condition. Parce que je sais que dans certaines écoles, dans certaines pratiques, dans certains courants, ils forcent très fort avec la respiration pour l'ouvrir, le coronal. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Pour ouvrir le chakra coronal, il faut déjà avoir conscience que l'intelligence divine existe. Ça demande une conscience du divin. Et ce chakra s'ouvre naturellement quand vous commencez à aimer cette intelligence. Et c'est là que l'amour produit la floraison de votre chakra couronne. Et ensuite, il y a d'autres centres au-dessus, les chakras transcendantaux supérieurs, pour ceux qui ont vu un petit peu mes vidéos, qui là vous connectent à d'autres dimensions de vous-même et vous connectent encore plus directement au Créateur. Voilà. Donc quand vous êtes en contact avec une conscience qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de cet espace-temps, vos corps, vos cellules, dans la mesure, écoutez bien, où vous l'acceptez. Parce que si vous dites non, votre champ énergétique va se fermer, vous n'allez rien recevoir. Ce qui est normal, il n'y a pas d'intrusion, c'est respectueux. Et par contre, si vous dites, ok, je m'ouvre à l'expérience, j'ouvre mes corps, j'ouvre mes centres, et je me permets de goûter l'expérience, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir. Et vous allez beaucoup recevoir. Et vous allez voir qu'avec ces êtres qui viennent d'autres dimensions, ben, il y a la télépathie. Il y a des personnes ici qui étaient à la retraite galactique que j'ai fait il y a quelque temps. Oui, une, deux. Il y a 2 personnes. Et bien on a fait ces interactions. Ben oui, 3, Micheline, ben oui. C'était comment la rencontre avec ces êtres? On a fait 3 rencontres. Je sais que j'ai pleuré, mais je n'ai pas vu. Il y a quelque chose. Il y a eu de l'émotion. L'émotion. Donc il y a du ressenti, ça je sais, je suis dans le ressenti plutôt. Mais c'est... C'était comment pour toi? Oui, il y a des ressentis très forts énergétiques. Oui, j'ai eu pleuré avec l'Urma. Vous connaissez les Urma, le peuple Urma? C'est les grands chats de l'espace. Au fait, vous aurez apparu? Oui. Après, moi, je me suis senti la tête lourde. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent. Ouais, c'est très... C'était comment? Ouais, moi pareil, j'ai eu des émotions, j'ai pleuré avec Norma Non. et je sentais comme des vagues de chaleur des fois. Ouais. Déjà quand ils sont venus, puis des fois de temps en temps pendant la transmission. Voilà. C'est quelque chose qui réveille votre conscience, qui réveille vos corps énergétiques et qui vous font monter en vibration parce que vous êtes en contact avec une conscience qui n'est pas de ce temps et cet espace et qui n'est pas de ce monde. Donc, ça réveille la partie qui est en résonance en vous. Vous savez, dans mon métier, comment j'ai pu progresser aussi vite? Parce que très tôt, j'ai commencé à voyager dans les autres mondes. Pas avec mon corps physique, bien sûr, parce qu'il n'est pas adapté encore. Mais avec mon esprit, je voyageais déjà. J'ai côtoyé des mondes, des civilisations. J'ai vu beaucoup de choses. C'est comme ça aussi que j'ai pu apprendre et me remémorer très vite ce qui aujourd'hui fait office de mon métier. C'est-à-dire énergéticien, consultant vibratoire et pouvoir intervenir sur les structures des gens et sur les lieux et tout ça. C'est comme ça, c'est parce que j'ai été très tôt en contact avec mon esprit, et quand on voyage en esprit, quand on revient dans son corps, on imprègne toutes ces vibrations, un petit peu comme, vous savez, vous mettez un sachet de thé, ça va s'effuser. C'est ça qui m'a permis d'avancer très vite, et de me souvenir et de me réveiller très vite. Et par contre, ça a eu un prix, parce que je peux vous dire, pour réveiller là, le 3e œil beaucoup plus fort, parce qu'au début, quand j'allais sur d'autres dimensions, j'étais comme ça.
on voit des visages, mais c'est pas réveillé. Et c'est calcifié parfois. Et je me suis tapé des maux de crâne, mais terribles pendant des années. Ça faisait tellement mal que je mettais le front dans un lavabo d'eau froide. Mais ça, c'est parce que j'avais une accélération pour pouvoir être actif très vite. C'était super douloureux, mais aujourd'hui, bah, ça me sert beaucoup dans mon métier et j'ai eu un peu cette accélération. Alors, je dis pas que vous allez vivre ça, hein, ça se trouve, vous, ça s'est fait dans le temps, vous c'est déjà réveillé, où il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est en voyageant, c'est en étant en contact avec autre chose que juste les vibrations de cette dimension que j'ai pu avancer très vite et que j'ai pu produire les fruits qui peuvent aider les gens aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui me permet de témoigner de ces voyages qui peuvent paraître un peu loufoques. Il y en a qui ont suivi un petit peu les news galactiques sur ma chaîne. Vous voulez lever la main? Ah, c'est pas beaucoup. 3, 4. Ok, bon alors sur la chaîne Light One, il y a les news galactiques et c'est un petit peu les récits de ces voyages que j'ai faits. Et quand je prenais ces vidéos, bah, j'émanais encore la vibration parce que je les faisais juste après mes voyages. Voilà, vous pourrez regarder sur la chaîne si vous avez envie toutefois. Donc, maintenant, on va parler de votre émanation vibratoire, de votre champ vibratoire. Parce que là, pour l'instant, c'est des mots, peut-être des mots qui trouvent écho, qui ouvrent votre esprit, qui vous réveillent quelque chose dans le cœur. Mais moi, j'aime bien quand c'est beaucoup plus matérialisé. On va illustrer un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est cette fréquence divine qui vit en vous? Et on va la rendre un petit peu plus tangible. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une baguette de sourcier. Ça permet de mesurer les champs énergétiques, de détecter les nœuds telluriques, par exemple, regardez. Là, il y en a ici, voilà, tac. Quand je vais arriver dessus, bizarrement, ça va se mettre à tourner tout seul. Comme un détecteur, voilà, c'est un bout de métal qui se met à tourner quand vous êtes au-dessus d'un champ énergétique. Mais ça ne sert pas qu'à ça, vous pouvez poser des questions. Moi, par exemple, quand je reçois les gens en soins, bah, je vois leur fréquence, je me dis alors, la personne elle a quelle fréquence? Et là c'est oulala, oulala, oulala. Bon, on va travailler vos corps externes aujourd'hui. Vous savez parce qu'on a 12 corps externes qui rayonnent autour de notre corps physique et 12 corps internes. Et tout ça, c'est l'âme et au centre. Voilà, votre cristal d'âme. Je fais un petit peu de technique. Mais bon, ça permet de faire des mesures, donc, de voir si on vibre très haut ou si au contraire bah, on a un peu imprégné comme une éponge et du coup bah, on est un peu plombé. Et surtout, ça permet de détecter l'émanation du champ vibratoire de quelqu'un. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite expérience? Parce que là, ça va l'illustrer, et ça va être très flagrant. Est-ce que quelqu'un a envie de venir pour l'expérience? Je viens. Attends, toi, parce que toi, tu as travaillé avec moi. D'accord. Bah, viens, allez, je t'en prie. Bienvenue, cher ami. Alors, l'exercice est très simple. Je vais faire juste un relevé vibratoire à distance, donc tu vois, je vais m'approcher de toi, et quand ça va se mettre à tourner, c'est à partir d'où ton champ énergétique rayonne. Aussi simple que ça, d'accord? Et on va faire l'expérience sans rien faire, et en pensant à cette grande lumière intérieure qui est là. Et vous allez voir comment ça travaille. Donc reste ici, tu penses à rien, tu restes juste là, et on va voir... Ça va être suffisamment haut pour pas que ce soit dangereux. Donc là, j'ai l'intention de mesurer l'émanation de son champ énergétique, c'est-à-dire jusqu'où il rayonne, notre ami. On y va. Alors c'est plus grand qu'un être humain normal. C'est bizarre, comme c'est étrange. Parce que normalement, un être humain, on le capte ici. Ou s'il n'est pas beaucoup là, on sent rien. D'accord? Maintenant, donc vous avez vu, je me suis arrêté où? Par ici. Hein. Voilà, donc regardez bien. Mettez un petit marqueur visuel. Voilà, ça commence là. Si je recule un peu, je ne capte plus rien. Si j'avance, vous voyez bien, j'essaie pas de faire tourner la baguette, hein, c'est pas... Désolé, j'ai pas de ficelle. Hein. Ok? Maintenant, je vais te demander juste de penser à cette lumière intérieure, à cette parcelle divine, ce qui est en lien avec ton essence profonde et en lien avec le Créateur. Là, tu y penses, là. Hein. Je sais pas ce que vous avez ressenti. Alors regardez bien jusqu'où je vais. Je pourrais reculer encore. Je pourrais reculer encore. Alors, je ne vais pas faire comme Grégory à passer à travers les murs. Et voilà. Vous voyez, regardez, et ça a pris combien de temps? 1 seconde. Et cette seconde qui a été consacrée juste à se dire, oui, il y a la lumière divine en moi, moi j'aime bien dire ça comme ça, hein. Mais juste le fait de se remémorer, de penser, et encore on n'a pas focalisé à se concentrer fort dessus, juste ça, votre essence divine se déploie dans le temps et l'espace, et vous prenez un espace incroyable. Une personne. On est combien aujourd'hui?
trentaine. Imaginez ce que ça ferait si on est une trentaine aujourd'hui, juste à penser ensemble à notre parcelle divine. Qu'est-ce que ça va créer? Le résultat va être au carré du nombre de participants. 30 x 30, 900? On va rayonner comme 900. Je te remercie. Voilà, une démonstration. Et ça fait des années que je fais ces petites démonstrations, et ça illustre bien. On peut se dire, oh bah ouais, je pense à ma lumière, ça fait rien. J'exagère. Hein. Mais en fait, là, aujourd'hui, on a des petits bouts de métal qui permettent de dire, ouais, l'émanation du champ vibratoire, quand on commence à penser à notre divinité, ce qui fait de nous des êtres uniques, divins, en lien avec le Créateur, quel impact ça a dans la matière. Parce que si vous vivez toute votre vie en vous disant « Je suis un humain de la Terre, je suis limité par mon corps physique, aïe, je me cogne partout et je vois rien », votre champ vibratoire va être très bas. Quelle vie de chien. Le chien, exactement, quelle vie de chien. Mais par contre, si un jour vous dites « Ah tiens, Nicolas, il a parlé de la parcelle divine, vas-y, je vais essayer ». Parce que tout ce que je vous dis, tout ce que je parle dans cette voie de la lumière intérieure, eh ben, ça s'expérimente, ça se vérifie par vous-même. C'est pas parole de l'évangile, oui, il a dit ça, c'est vérité. Non, c'est fini ce temps-là. C'est, ah, vas-y, je vais essayer, je vais faire mes expériences. Comme ça, on ne remet pas le pouvoir et vous êtes autonome là-dessus. C'est génial. Les religions, c'est non, remettez votre pouvoir, donnez-nous les sous. Voilà. Je vais pas me faire des choses, je sais. Je vais peut-être couper ce passage. Non, je plaisante, je grossis, je mets beaucoup d'humour, ok ? Les religions ont eu aussi leur rôle dans le temps et l'espace, et c'était adapté à un certain niveau de conscience. Mais en gros, donc ça c'est juste, vous avez commencé à penser, vous avez juste commencé à penser à votre parcelle divine, et vous avez vu l'émanation, et vous pouvez le ressentir. Mais là, ça a demandé d'y penser. Maintenant, ça vous dit qu'on fasse une autre expérience qui est vraiment drôle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, à travers ces conférences, c'est pas juste Nicolas, il parle, il raconte plein de trucs. Non, j'ai envie de vous faire goûter, j'ai envie de vous faire expérimenter. J'ai envie que vous ressortiez d'ici avec quelque chose où ça aura changé votre vie et votre ligne de temps parce que vous aurez compris quelque chose. Hein? Les miracles, quand l'esprit se libère, quand on déverrouille les nœuds dans vos têtes qui ont été mis, quand on amène la vérité, qu'on fait sauter ces carcans qui enferment votre conscience et qui vous empêchent d'être qui vous êtes. C'est de l'esclavage. Ok, on va faire une expérience géniale parce que vous allez comprendre le pouvoir de votre esprit. Et vous allez voir, ça prend 2 secondes. Et vous avez vu, hein, je fais une petite parenthèse, on n'a pas eu besoin de méditer 40 ans dans l'Himalaya, manger des orties, et à faire des ascèses et des pranayama et des postures avec le pied derrière la tête, pour accéder à notre soi. On n'a pas eu besoin de prendre une dose violente d'ayahuasca pour connecter à l'esprit. Je vais me faire des potes encore. Non, là, vous voyez quelque chose, c'est que votre lumière, votre essence, votre soi, eh bien, il est là, il est simple, direct et accessible. Et ce qui a fait la différence, c'est juste que vous avez la connaissance et que vous avez appliqué cette connaissance. C'est ce que je dis à chaque fois à mes apprentis. Prise de conscience, choix, libre arbitre, application. C'est comme ça que vous forgez votre destinée. Prenez conscience, la sagesse éclaire votre mental. Vous choisissez, parce qu'on pourrait peut dire « Ah non, je ne crois pas tout ça, je ne le fais pas ». C'est un choix aussi. On peut dire « Vas-y, j'essaye ». Et on acte, on le fait vraiment. Et c'est là que ça change tout. Donc, la deuxième expérience que je vais vous proposer, vous allez, mais alors l'adorer. Vous allez bien ressentir votre corps, parce que c'est dans vos corps et dans vos cellules que ça va se passer. Et là, vous allez aussi prendre conscience à quel point votre esprit agit sur votre matière. Le fameux effet placebo. Hein, qui est juste dans la tête. Alors, si je vous dis que vos ancêtres, c'était des singes, ça fait quoi dans le corps? C'est pas agréable. Hein, on a presque envie de jeter des bananes, de se comporter comme des singes. Et vous voyez pourquoi? Oh, Fabienne, bienvenue. Fabienne, j'avais invité les anciens intervenants des rencontres Stars. Vas-y, je t'en prie, prends place. On est sur une expérience incroyable. Fabienne qui était venue il y a quelques années en arrière, qui nous avait fait de la musique, qui nous avait fait une conférence incroyable.
qui apparaît dans les causeries sur la chaîne Light One. Merci d'être venu. Merci à toi de Alors. m'avoir invité. Donc là, on était en train de faire l'expérience, tu sais, tiens, si on pense qu'on est juste des descendants de singes, c'est pas bon dans le corps. Et on se demande pourquoi l'humanité entière se comporte comme des primates. C'est normal. Parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Vos ancêtres étaient des singes. Donc on va se comporter toute notre vie comme des singes. Être jaloux, ah, il a regardé ma femelle. Non, c'est ma nourriture, mon argent, mon pouvoir. Des singes, les 3 premiers centres. Qu'est-ce qui fait un homme un homme? Qu'est-ce qui fait d'un être humain un être humain? Maintenant, écoutez bien, vous avez senti dans vos cellules comme c'est pas agréable, ce niveau de conscience du singe. Je ne vais pas dire du bonobo, du singe. D'accord. Maintenant, si je vous dis, et écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles et voyez au-delà de mes paroles. D'accord? Si je vous dis que vos ancêtres, c'était des êtres galactiques juste incroyables, qui venaient du fin fond des étoiles, des êtres sages et illuminés, c'était des fils et des filles de la lumière. Ça fait quoi dans vos corps? Juste si vous y pensez, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Voilà. Laissez vos cellules pétiller, laissez votre mémoire génétique refaire surface. Écoutez vos cellules, sentez la vie qui coule dans vos corps, dans vos cellules. Qu'est-ce que ça fait de vous dire non, mes ancêtres c'était des galactiques qui venaient du fin fond des étoiles, des êtres avec une sagesse, une pureté et des pouvoirs incroyables. Des êtres d'un amour et d'une compréhension de la vie qui dépassent le sens humain. Ça fait quoi, vos cellules? Ça vibre? Ça pétille? Est-ce que ça résonne comme quelque chose de vrai? Vous voyez la différence? Mes ancêtres, c'était des singes. Mes ancêtres, non, c'est pas ça. Donc, on en vient, parce que vous savez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On libère votre esprit par la compréhension. On vous a vendu que vos ancêtres, c'est des singes parce que le darwinisme. Vous voyez comment on enferme la conscience d'une race et qu'on la tient en esclavage et qu'on la maintient dans les 3 centres et comment on peut la libérer juste avec un autre programme d'esprit, avec juste une autre pensée. Et vous avez vu, c'est instantané. Vos cellules, elles vibrent, elles se réveillent. Tout d'un coup, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir parce que vous y prenez le temps. Et après ça, parce qu'on efface le vieux programme et on propose quelque chose que vous allez garder en vous ou pas. Ça, c'est votre choix. Si vous vivez dans la vie, écoutez bien, c'est très important. Si vous vivez dans la vie, parce que là, on parle encore de galactique, on parle encore d'une génétique qui n'est pas de ce monde et qui a été importée sur ce monde. Là, on parle encore de quelque chose de matériel ou d'un peu plus matériel. Alors maintenant, écoutez bien du plus profond de votre âme. Si je vous disais qu'en vérité, vous êtes des enfants de la lumière, vous êtes des fils et des filles de la lumière, vous êtes des fils et des filles du Créateur, ça fait quoi à l'intérieur? Vous pouvez vivre votre vie en vous disant que vous êtes des humains. Et c'est vrai, vous avez un corps humain. Mais vous êtes bien plus. Vous êtes tellement plus. Alors ça fait quoi si on se dit on est des enfants de la lumière? Sentez l'ambiance dans la pièce, comment elle change. Vous êtes venu dans cette pièce avant, on se croit plus ou moins humain de par l'expérience à force de côtoyer des humains, de faire semblant, de jouer au jeu de l'humanité. Et si dans votre âme et en conscience, au fond de vous, vous savez que vous êtes bien plus, vous serez bien plus. Parce que il en est fait selon la volonté de votre esprit. Et votre esprit peut être une arme qui vous réduit en esclavage, qui vous détruit même, ou qui vous libère et vous crée une destinée incroyable. Une ligne de temps incroyable. Et c'est une question de choix. Si le matin vous vous réveillez, comme moi à 3h du matin, petite insomnie de 3h03 du matin, avant la rencontre. J'adore la méditation de 3h du matin. Non, elle était géniale. Et bien que vous vous dites, cette journée, elle va être tellement merveilleuse, et que vous êtes, et vous savez en âme et conscience que vous êtes un enfant de la lumière, votre journée elle va être complètement différente, parce que vous avez décrété, vous avez choisi, et vous avancez dans ce monde comme un vrai fils ou une fille du Très-Haut. Allez,
C'est ça les enseignements de l'étoile. C'est ça la nouvelle conscience qui perce par la libération de l'esprit. C'est comme ça qu'on libère une planète et qu'on libère les consciences qui étaient enfermées dans cette bande fréquence. C'est de ça dont il est question. Donc quand je vous parle de préparation vibratoire, parce qu'on revient au cœur de notre sujet, la préparation vibratoire pour rencontrer les célestes, comme je vous ai dit, on rencontre des êtres d'une autre conscience, d'une autre dimension. Si on arrive comme des singes, est-ce que vous allez parler de mathématiques appliquées et donner une calculette à un singe? Non, il va jouer avec, il va la mordre, il va peut-être casser une pierre dessus. Les interactions sont très limitées. Peut-être tu vas lui faire des gratouilles, et il va aimer. Mais par contre, écoutez bien, si vous arrivez en connaissance, en âme et conscience de votre nature profonde et véritable, eh bien vous les rencontrez d'âme à âme, d'esprit à esprit. Vous comprenez? Et là, d'autres interactions deviennent tout d'un coup possibles. Vous comprenez un peu ce qu'on fait? On peut parler pratique vibratoire, on peut parler respiration, on peut parler mot de puissance, on peut parler pratique de la lumière pour libérer plein de choses. Mais souvenez-vous, c'est votre niveau de conscience et c'est ce que votre esprit a accepté comme programme qui fait que vous êtes limité ou pas. Hein? Qui d'entre vous a déjà rêvé à une vie sainte et limitée? Qui se satisfait d'une vie humaine de juste 80 années? Parce que c'est un programme aussi peut-être. Vous êtes habitué à voir les gens partir au bout de 100 ans, et tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve ça d'accord, parce que le collectif de l'humanité l'a accepté. Et vous naissez dans ce monde et vous êtes imprégné de ce collectif. Vous savez combien de temps ils vivent sur les autres planètes, les humains? Hein? Ils peuvent vivre des millénaires. Ils peuvent vivre des millénaires, et en paraissant jeunes, beaux, et en parfaite santé. Pourquoi? Bien sûr, ils ont des technologies, mais ils ont aussi un état de conscience de leur nature profonde et de la relation de cette nature profonde avec la création qui font que, comme leur esprit n'est pas renfermé à une bande fréquence, ils captent ces énergies universelles. Ils se savent bien plus que ce que leur véhicule, leur avatar, paraît. Vous imaginez ce que ce serait, une humanité où l'espérance de vie est beaucoup plus grande? On aurait des anciens juste incroyables. On a déjà des anciens incroyables. Plein de sagesse, plein d'amour, qui ont vu beaucoup de choses, qui peuvent être là pour conseiller les jeunes générations. Imaginez des sages qui ont plus de plusieurs milliers d'années, qui ont l'expérience, qui ont vu beaucoup de choses. Comment est-ce que ces anciens auraient une influence sur l'humanité? Hein? Qu'est-ce que ces âmes pourraient dire aux jeunes générations, aux jeunes âmes qui arrivent? C'est dangereux. Ils réveilleraient très tôt leur conscience. Ils réveilleraient leur nature. Et ça deviendrait des êtres juste incroyables. Ça deviendrait des grands éducateurs de l'humanité. Vous voyez? C'est un programme. Mais peut-être que ce programme, on peut le faire sauter. Pourquoi? Parce que la matrice, c'est quoi? Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Si on est nombreux à le désirer et à vouloir un autre paradigme qu'on dit non, ben ça ne me concerne plus ça. Je rejette dans mon corps, dans mon âme, dans mes pensées, le vieillissement, la mort et la décrépitude. Et que je choisis en âme et conscience que jour après jour, année après année, seconde après seconde, je m'avance vers toujours plus d'amour, de lumière, de vie et de sagesse. Qu'est-ce que pourrait devenir votre avenir et votre devenir? C'est pas la même ligne de temps. C'est pas la ligne de temps dans laquelle on essaie de vous enfermer. Vous comprenez? Je vais vous dire, c'est pour ça que l'interaction avec le galactique est aussi dangereux pour ce monde. Et je dis pour ce monde, c'est-à-dire les instances régressives qui ont maintenu l'humanité en esclavage, en lui donnant un semblant de liberté et de confort, mais en enfermant son esprit dans un monde où c'est eux qui tirent les ficelles, où c'est eux qui ont fait les programmations, où c'est eux qui ont choisi de programmer comment seraient vos vies. Donc, la divulgation est un acte de libération planétaire. Au début, je vous ai dit, tiens, combien d'entre vous se sentent d'ailleurs? Il y en a beaucoup qui ont levé la main, beaucoup.
Vous savez, dans le cosmos, il y a des lois d'une certaine façon, il y a une éthique. Et une de ces éthiques, c'est quoi? C'est la loi de non-ingérence. Ça veut dire qu'une civilisation avancée n'a pas le droit d'interférer sur l'évolution d'une race pour permettre son développement, parce que chaque étape des races sur les planètes ont leur importance et ont leur rôle avant qu'ils accèdent au galactique. Sauf que là, on est sur une planète qui a été prise par des forces qui maintiennent l'humanité et qui bloquent. Donc comment on fait? On a des lois qui disent, des principes qui disent on ne va pas ingérer, et en même temps on a des races régressives qui utilisent cette loi-là pour maintenir l'humanité en servitude. Comment on fait? Eh bien on fait venir des agents. Hein, ça vous résonne ou pas? Contourner la loi d'ingérence. Qu'est-ce qui vous permet d'agir directement dans un monde? Prenez l'apparence de ce monde. Donc vous vous incarnez dans le temps et l'espace, dans un corps humain. Vous jouez à être un humain, mais votre conscience n'est pas humaine. Elle est autre chose. Et c'est là que vous pouvez infuser, guider, accompagner, réveiller la conscience tout en étant un humain. Et vous contournez la loi de non-ingérence et vous pouvez permettre une libération de la conscience et une évolution sur un monde où la conscience et l'évolution étaient bloquées depuis très longtemps. C'est ça qui se passe. Vous savez, je dis dans mes vidéos que je pense qu'on est venus aussi nombreux que les étoiles sur ce monde. 8 milliards d'êtres humains. Et je pense qu'il y a beaucoup de starseeds. Starseeds, ça peut être des races galactiques qui se sont incarnées, qui sont en immersion dans des corps humains. Ce n'est pas des âmes humaines. Mais vous avez aussi des esprits des dimensions supérieures qui participent à l'évolution des mondes et des âmes dans le temps et l'espace et qui viennent s'incarner. Et ça donne des maîtres, ça donne des sages, ça donne des êtres qui forment des grands mouvements de pensée et qui réveillent l'humanité. Il y a plein d'instructeurs comme ça. Vous savez que sur les planètes en péril dans le cosmos, ils envoient un ordre particulier quand il y a un péril spirituel sur une planète. C'est l'ordre des Melchizedek. Quand il y a un monde qui est en péril, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir. Parce que c'est un gouvernement autonome dans les autres dimensions qui sont mandatés pour intervenir physiquement. Et beaucoup sont intervenus au cours de l'histoire de l'humanité. Parce que les périls, il y en a eu plein. Et à notre époque, il y en a qui sont venus. Je ne sais pas où ils sont, mais il y en a. Les enseignements Light One viennent en partie des enseignements Melchizedek des autres dimensions. Pourquoi est-ce que quand je vous parle, ça vous réveille des choses à l'intérieur? Pourquoi est-ce que le verbe réveille votre conscience? Parce que les mots que je vous dis ne viennent pas forcément d'une conscience humaine et d'une conscience terrestre. Et c'est comme ça qu'on se libère les uns les autres. Par la connaissance, par la sagesse, par la mise en pratique. Donc, sur cette planète, et en cette période, écoutez bien, il y avait un péril spirituel. C'est pour ça qu'on est venu extrêmement nombreux par rapport aux autres époques. Et c'est pour ça qu'ensemble, quand on se réunit, physiquement, ou en esprit aussi, eh bien on émane, vous savez, ces fameuses ondes de choc énergétiques. Et on réveille notre potentiel, et on réveille notre vibration, et on réveille notre conscience, parce que une fois ces rencontres terminées, on retourne dans nos vies. Mais est-ce que vous allez revenir pareil chez vous? Non, vous ne reviendrez jamais pareil. Parce que vos fréquences, vos cellules ont été imprégnées de vibrations qui ne sont pas de ce monde. Et c'est comme ça que vous allez illuminer les gens, où que vous soyez. Vous comprenez? C'est ça qu'on fait tous ensemble. C'est pour ça que cette grande force, de mon point de vue, elle nous a amenés à nous réunir. Peut-être une synchronicité. Oh, il y a une vidéo. Oh, il y a un événement. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais venir. Et c'est pas négociable. Bon, je viens quand même. Bon, je vais regarder. Ah, oui, il me reste un billet, je peux y aller. Et on y va. Et une fois qu'on est là, on vit, on savoure cette expérience. On savoure ce nouveau monde. On savoure ce que c'est de regarder les êtres dans les yeux et de voir des âmes à l'intérieur. De voir des gens qui sont réveillés. De voir des gens qui ont peut-être consacré leur vie à quelque chose de plus grand. C'est là qu'on se retrouve entre nous. C'est là qu'on prend nos bouchées d'oxygène. C'est là qu'on rassemble toutes nos forces pour ce qu'on a à faire, quoi que ça puisse être. Que vous soyez boulanger du coin à faire des baguettes incroyables, et quand les gens les mangent, tout d'un coup ils comprennent des trucs, on ne sait pas pourquoi. Que vous soyez à faire le ménage dans des lieux et vous nettoyez les éthers en passant le balai.
À tout niveau, votre présence est utile. Auprès de collègues qui vont pas bien, tout d'un coup vous allez avoir un mot gentil, quelque chose qui va soulager leur âme. C'est ça l'œuvre auprès de l'humanité. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un petit événement. C'est pas moi qui l'organisais, donc je pouvais être chill, je pouvais être pleinement réceptif, j'ai pas toute la pression de leur regard. Et c'était vraiment beau parce que c'était quelque chose où les gens ils dansaient, et ils étaient beaux ces gens, ils avaient de la lumière dans les yeux, il y avait du cœur. Et à un moment, c'était tellement beau, je les regardais et je voyais, j'avais l'impression de voir qu'est-ce que c'était des êtres humains, des beaux êtres humains. Et j'avais l'impression, à travers le contact avec eux, que je pouvais enfin toucher l'âme de l'humanité. Et il m'est venu cette phrase, mais juste incroyable. Je les voyais et il m'est venu cette phrase qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est « Je comprends pourquoi il les a autant aimés ». Vous savez de qui je parle ? Hein ? Vous savez de qui je parle ? Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui est venu. Hein ? Et pourquoi est-ce qu'il a autant aimé l'humanité ? Qui le voit dans ses rêves ? Qui a souvenir de ce temps-là ? Qui est touché par les paroles du Christ ? Ce maître cosmique qui est venu. Pourquoi est-ce que ça laisse des traces dans l'âme ? Pourquoi est-ce que ça laisse une nostalgie ? Pourquoi est-ce que ça laisse de la souffrance ou une joie profonde ? C'est parce que quand il vous regardait à l'époque, c'est pas vous qui voyez. Il voyait votre avenir. Il voyait ce que vous êtes. Il voyait vos souffrances et vos peines. Il voyait vos tribulations. Mais il voyait aussi et surtout ce que vous étiez voués à devenir. Il voyait quelles âmes merveilleuses vous alliez devenir dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'il vous aimait. C'est pour ça qu'il nous aimait. C'est pour ça qu'il les a autant aimés. Parce qu'il les voyait au-delà de ce qu'ils paraissaient être. Et c'est pour ça qu'il pouvait pardonner. C'est pour ça que quand ils l'ont maltraité, quand ils l'ont mis à l'échafaud, eh bien il continuait à les aimer. Il disait, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'amour d'un père. C'est l'amour d'une grande âme qui permet de pardonner quand bien même on te détruit. Et qui finalement triomphe parce que c'est un amour plus grand qui te fait ressusciter. Et mon souhait, c'est que ce soit un amour plus grand qui vous fasse ressusciter. Parce que ressusciter, c'est ressusciter votre âme, ressusciter votre conscience, ressusciter votre mémoire et votre génétique qui n'est pas de ce monde. Voilà. Est-ce que... Alors, quelqu'un pourrait me dire discrètement là 10h 10h24. Ouais, je me disais bien que je n'étais pas loin. Bon, donc la préparation vibratoire pour rencontrer ces êtres, c'est avant tout une préparation de la conscience. Et des programmes que vous avez choisi de garder ou de laisser derrière. Alors vraiment, encore une fois, de tout mon cœur, merci d'être venu. Merci d'avoir eu le courage de braver les péripéties et d'être venu ici aujourd'hui, d'être venu rencontrer ces êtres incroyables, d'être venu vous rencontrer les uns les autres. Et de tout mon cœur, je vous embrasse et je vous dis merci. 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 Et sur ce, on peut partir à la pause. Merci à tous. On reprend à 10h30. Non, il est 10h30. Il est 10h30. 10h24. Dans un quart d'heure. D'accord.